Allumez l'ordinateur et puis appuyez sur FD pour rentrer dans le BIOS de l'ordinateur. Et puis vous allez dans le menu boot. Et au niveau du boot, vous devez choisir la façon dont votre ordinateur va démarrer. Là, dans le boot mode, on voit les UEFI. Les UEFI, c'est les modes où le système démarre directement à partir du BIOS. Dans certains ordinateurs les plus anciens, les UEFI n'existent pas, donc vous devez choisir la première option. Moi, j'ai choisi les UEFI aujourd'hui et dans l'ordre des boot, vous devez choisir les USB comme première mode de démarrage. Cela veut dire que lorsque vous allez démarrer votre ordinateur, elle va démarrer directement au niveau du flash disk que vous avez déjà booté et nous avons déjà appris comment booter un flash disk pour qu'il démarre avec les systèmes d'exploitation. Et nous avons déjà mis les systèmes d'exploitation dans les flashs. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons enregistrer les modifications que nous avons fait dans les boots et puis quitter. Et là, l'ordinateur va directement démarrer à partir des flashs. Voilà. Là, nous avons l'ordinateur qui démarre directement avec le système d'exploitation. Cliquez sur suivant pour aller à la prochaine étape. Ici, vous devez choisir le système d'exploitation que nous allons choisir. Nous allons installer. Nous allons choisir Windows professionnel. Cliquez maintenant sur suivant après avoir choisi. Vous pouvez aussi choisir d'autres éditions et les éditions familiales. Et il y en a plein d'autres. Vous acceptez les conditions d'utilisation de Windows 11 et vous passez. Ici, faites attention. Nous allons choisir la partition dont le système va être installé. Ici, par exemple, nous avons plusieurs partitions. Il faut choisir la partition qui a une bonne espace et qui ne contient pas un autre système d'exploitation. Par exemple, ici, on nous avertit que ces partitions contiennent déjà un système d'exploitation. Donc, si une partition contient déjà un système d'exploitation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez formater cette partition-là. Et puis, il y a aussi, dans d'autres procédures, il va falloir supprimer certaines partitions pour que vous puissiez gagner un peu d'espace si vous n'avez rien à perdre. Mais ici, nous avons des données sur ces disques-là, donc nous avons fait ces cours juste pour exemple, nous n'allons pas formater les disques. Donc après ça, il y a le système d'exploitation qui va copier tous les fichiers nécessaires pour procéder à l'installation du système. Donc, lorsque l'ordinateur va le demander, vous allez redémarrer. Vous n'allez rien faire. Le système va redémarrer de lui-même. Mais seulement, à chaque fois que l'ordinateur demande un redémarrage, vous devez retirer les flash disques. Parce que si vous les laissez en place, vous allez recommencer le processus à partir à zéro. Par exemple, ici, nous allons retirer les flashs avant que le compte à rebours puisse arriver à zéro. Lorsque nous retirons les flashs, nous avons ici l'ordinateur qui redémarre. Lorsque l'ordinateur redémarre ici, il faut faire très vite et remettre les flash disques en place dès que nous voyons ce petit truc là commencer à tourner. Donc il faut attendre dès que ça commence à tourner, nous remettons les flash disques en place. Sinon, le système va planter. Donc il faut être prudent pour vérifier tout ça. Et là, nous avons le processus qui continue, la préparation du système et ainsi de suite. Après ça, nous allons passer directement à une installation rapide puis à la configuration et ça sera bon. Notre système d'exploitation sera bel et bien installé sur l'ordinateur. À partir d'ici, nous avons déjà fait une grande partie du processus.
Ce qui reste ici, c'est la configuration. La configuration des bases pour utiliser l'ordinateur. Par exemple, ici, nous avons les pays. Nous allons choisir les pays où nous utilisons, où nous trouvons. Dans notre cas, c'est la RDC. Donc, nous allons choisir dans les listes Congo, RDC. Et puis, passer sur suivant. Après ça, nous devons choisir les dispositions du clavier. Donc, comme on a choisi les pays, les dispositions du clavier est choisi directement par les Français, puisque la langue officielle de l'RDC, c'est le français. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres dispositions du clavier. Donc, nous n'en avons pas besoin. Si vous utilisez l'anglais et le français, vous pouvez choisir, vous pouvez ajouter l'anglais. Ici, nous avons la possibilité de nous connecter à un réseau Wi-Fi. Nous n'allons pas le faire pour que la configuration puisse aller beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, nous avons choisi d'ignorer et d'aller à la configuration directement. Qui utilisera l'appareil? Choisissez le nom de la personne qui va utiliser l'appareil. Vous pouvez choisir, vous pouvez mettre les noms et les post-noms ou juste les noms. Après ça, vous cliquez sur suivant et là, nous avons les mots de passe. Avec Windows 11, c'est obligé, vous devez mettre un mot de passe. Vous choisissez un mot de passe avec des caractères spéciaux, donc un mot de passe compliqué pour qu'on ne puisse pas vous voler votre ordinateur et le déverrouiller directement, donc protéger vos données. Mais seulement, il faut les noter quelque part. Il faut noter les mots de passe pour ne pas l'oublier après. Ici, nous avons les questions de sécurité. Donc, ne vous inquiétez pas, ces informations ne sont pas les nôtres. Nous l'avons mis juste dans le cas d'un exemple pour vous montrer quoi faire. Ici, il y a des questions que vous devez choisir. À quoi ça sert cette question? Lorsque par exemple vous oubliez votre mot de passe, vous avez la possibilité de réinitialiser les mots de passe en répondant à ces questions-là. Vous répondez aux questions exactement comme vous l'avez mis là. Donc la meilleure chose à faire, ça serait d'écrire les questions et de mettre les réponses que vous avez mis. Donc, comme ça, vous pouvez récupérer votre mot de passe même si vous la perdez. Après ça, vous cliquez sur suivant et vous laissez Windows procéder à l'installation et à la finalité. Donc c'est presque à la fin. Là, vous voyez, voilà, votre système d'exploitation est bel et bien installé. Vous avez Windows 11 en contournant toutes les restrictions possibles. Donc vous n'avez pas besoin que votre ordinateur puisse avoir des caractéristiques spécifiques. Non, juste une mémoire RAM de 10 Go et un disque dur grand max 50 Go, 64 Go dans le meilleur des cas. À partir de là, vous pouvez installer votre système d'exploitation Windows 11. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous conseille de vous abonner sur la chaîne parce que nous allons vous proposer des meilleurs cours faciles et gratuits. Donc, aimez la page, partagez la vidéo puisque nous avons vraiment hâte de partager avec vous de belles connaissances que vous allez apprendre à propos de l'informatique pour que vous puissiez les maîtriser de A à Z. Vous n'aurez pas besoin de payer quoi que ce soit, vous allez juste apprendre des meilleures connaissances dans plusieurs domaines en ce qui concerne l'informatique. Abonnez-vous, partagez la vidéo et ça sera bon pour nous parce que nous voulons faire beaucoup, nous voulons